Bonjour, bienvenue sur la deuxième vidéo sur l'utilisation d'Otando. Cette fois-ci, nous allons parler du paramétrage. Alors, les étapes pour l'utilisation d'Otando, c'est vous contactez B2M Technologies. B2M Technologies crée votre instance Otando sur son serveur ou sur votre serveur. Une fois c'est fait, vous avez un mail qui vous envoie vos identifiants gestionnaire de l'association ou de l'ONG ou tout simplement administrateur de l'application. Une fois vous avez ce compte, vous pouvez vous connecter. Une fois vous êtes connecté, la première chose que vous devez faire, c'est de paramétrer Otando. Et le paramétrage d'Otando se passe ici. Vous avez un certain nombre de paramétrages, de type de cotisation, type de don, blog, au niveau des types de publications, les paramètres de votre chaîne privée, de votre chaîne YouTube, pas forcément une chaîne privée, ça peut aussi être une chaîne publique, les types de membres, les types de civilité, les types d'organisation, les types de formation, la devise utilisée, notamment pour la boutique solidaire, les statuts de l'activité. Au niveau des statuts de l'activité, par exemple, vous avez déjà un paramétrage qui est déjà défini par défaut. Vous n'avez rien à faire ici. Donc, les statuts d'activité, vous avez annulé, clôturé, créé, en cours, suspendu, terminé. Vous n'avez rien à faire au niveau de ce paramétrage. Au niveau de la devise aussi, si vous regardez le listing des devises, vous avez déjà une devise qui est paramétrée. Là, par exemple, pour le cas de l'ONG Onero, c'est le franc CFA qui sera utilisé donc notamment au niveau de la boutique en ligne, la boutique solidaire et aussi au niveau de la comptabilité. Au niveau des types de formation, là aussi, vous avez déjà un paramétrage qui est déjà mis en place, vous n'avez rien à faire. Au niveau des types de formation, nous avons des formations sur document PDF, des formations de tests et les formations vidéo. Donc c'est déjà paramétré, vous n'avez rien à faire. Au niveau des types d'organisation, alors il s'agit des types d'organisation gérés par Otando. Vous avez artisans, associations ou ONG, partis politiques, particuliers, sociétés. Là aussi vous n'avez rien à faire, c'est déjà paramétré. Au niveau des types de civilité, là aussi c'est déjà paramétré, mademoiselle, madame, monsieur, vous n'avez rien à faire. Au niveau des types de membres aussi, vous n'avez rien à faire. Les types de membres gérés par Otando, adhérents, bénévoles, donateurs, gestionnaires de l'association et marchands solidaires pour la boutique solidaire. Et là aussi, vous n'avez rien à faire. Alors, au niveau des paramètres YouTube, alors je vous disais que si vous avez une chaîne YouTube qui héberge vos vidéos formation, vous pouvez paramétrer dans cette chaîne YouTube là, ici, pour qu'Otando puisse récupérer automatiquement vos vidéos. Alors ce qu'on conseille, c'est d'avoir une chaîne YouTube dédiée uniquement à vos formations vidéo. Comme ça, Otando ne va pas récupérer des vidéos qui n'ont rien à voir avec des formations. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et si c'est le cas, vous avez donc besoin de mettre vos identifiants utilisateurs YouTube ici, le mot de passe, la clé de l'API YouTube, le code de votre chaîne YouTube, les identifiants clients et la clé secrète de votre chaîne YouTube. Une fois c'est fait, vous validez et Otando va donc récupérer toutes les vidéos qui sont donc sur votre chaîne YouTube. Une fois c'est fait, vous pouvez passer au paramétrage des types de publications. Par défaut, le type de publication qui est paramétré, c'est actualité. Si par exemple vous avez d'autres types de publications que vous voulez publier sur votre blog, donc Otando vous permet de gérer un blog et pour ce blog là vous avez besoin de créer des types de publications. Par défaut vous avez déjà actualité comme type de publication. Si vous avez une nouvelle publication, un nouveau type de publication que vous voulez définir, par exemple assurance, vous pouvez donc le paramétrer et valider. Donc voilà. Donc vous avez la main donc sur les types de publications. Vous pouvez donc modifier les libellés ou rajouter de nouveaux types de publications. Au niveau des types de dons, Otando vous propose déjà 3 types de dons, les dons en espèces, les dons en matériel, les dons en nature diverses. Alors, si vous avez 2 types de dons, vous pouvez le rajouter en cliquant tout simplement sur ce bouton-là. Vous mettez le libellé en français, le libellé en anglais et vous validez.
Sinon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous contenter de ces trois types de dons qui sont déjà paramétrés donc, par Otando. Et enfin, les types de cotisation très importants. Alors, lors de la création de l'instance de l'Angel Nero, il nous a été dit que les cotisations se feront annuellement. Donc, par an, vous payez 10 000 francs pour votre adhésion donc, à Onero. Mais si par exemple Onero décide d'avoir aussi un abonnement mensuel, vous pouvez tout à fait cliquer ici pour rajouter un type de cotisation mensuelle. Donc mensuel en français, ici en anglais, le montant par exemple 1200 francs et c'est par mois et vous validez. Et là vous aurez donc deux types de cotisation. Alors, petit aparté qui n'a rien à voir avec le paramétrage, si, ça a quand même un lien. Pourquoi c'est important d'avoir les types de cotisation? Vous pouvez négliger tous les autres paramétrages, c'est-à-dire dons, blog et YouTube, mais il est essentiel vraiment de configurer les types de cotisation. Et c'est à vous de le faire. Parce que si vous allez au niveau de la gestion des adhérents, si vous allez jeter par exemple un adhérent, vous verrez que ici vous avez un type de cotisation. Ce type de cotisation là, cette liste est directement alimentée par la liste de référence au niveau des paramétrages ici. Donc ce qui fait que quand vous cliquez ici, vous retrouvez donc les types de cotisation. Là par exemple, si c'est une cotisation annuelle, vous avez donc le montant qui est affiché ici. Si c'est mensuel, vous avez le montant qui est affiché ici. Alors si vous n'avez rien paramétré, vous voyez bien que cette liste sera vide. Il vous sera donc impossible d'ajouter un nouveau adhérent, un nouvel adhérent. Donc voilà pourquoi ce paramétrage est vraiment important. Il ne faut pas du tout le zapper. De toute façon, si vous le zappez, vous ne pourrez pas rajouter manuellement des adhérents. Voilà pour la partie paramétrage et nous nous retrouvons pour la suite des formations. Merci.